Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, les élections présidentielles de cette année-ci, la 2025, là, faites tout pour ne pas rater. Écoutons Cabral Libi. Tout le temps les idées reçues. Vous répétez des choses qui sont pourtant battues en brèche partout dans le monde. Et on continue à courir après parfois des chimères, où on pense que toute l'opposition camerounaise va se réunir. Où, quand, comment? Nous vous proposons quelque chose de simple. Ceux qui veulent la transition refondatrice peuvent se mettre ensemble autour d'un projet simple qui nous remplace, qui nous convainc tous, qui nous rassemble tous pour 3 ans. Les gens ne veulent pas suivre. Je dis ok. Maintenant que les coalitions se créent. Parce que s'il y a la coalition Diomaye président qui a gagné au Sénégal, mais la coalition Cabral président peut gagner. La coalition d'un autre candidat président peut gagner. Tout dépendra de celui qui aura la popularité nécessaire, de celui qui agrégera autour de lui. Donc il sera en capacité de rassembler d'autres formations politiques sans les mépriser, sans les négliger, en acceptant que c'est des gens qui peuvent venir avec des projets et en concertation, on dégage un projet commun. Voilà ce qu'il faut faire. Les solutions sont devant nous. Mais je ne compte pas le nombre de jeunes que je croise tous les jours et qui, croyant jouer l'intelligent, me répètent ce qu'on a mis dans leur tête. Non, si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas gagner. Quel est le lien entre ça et l'inscription sur les listes électorales? Non, ils sont invincibles. Tant que Paul Biya sera vivant, il ne peut pas perdre des élections. Et vous voyez des gens qui ont fait des études et qui répètent des choses comme ça, comme celles que vous répétez. Arrêtez de dire que ce pouvoir ne peut pas être battu tant que tout ce que vous avez dans vos têtes ne sont pas mis ensemble. Non. Il y a des incompatibilités même naturelles qui font que des gens ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas le même projet. Peut-être même parce qu'ils ne s'aiment pas et ne s'aimeront jamais. Ça existe partout. Mais ça n'empêche pas au peuple de choisir une coalition autour d'une personne qui rassemble, d'un projet qui convainc et de renverser un pouvoir qui dérange tout le monde. Réfléchissons sur ce qui est efficace et arrêtons de tourner autour de ce qui est, ce que je pourrais appeler en gros français, des apories. Voilà ce que je réponds à votre question. Nous sommes ouverts à une mutualisation dans 2 voies. Quand quelqu'un ferme un séminaire, bon. La première voie de mutualisation est celle qui conduit à un gouvernement de transition. Ce que nous appelons la transition refondatrice. Ça veut dire que je suis prêt à engager le PCRN dans une dynamique avec plusieurs partis politiques. Et je suis prêt dans cette dynamique à m'effacer au profit d'un autre candidat, dans un objectif clair. Celui-ci, nous gagnons les élections, nous disons au peuple de voter pour nous. Si ce peuple vote pour nous, voici les engagements que nous prenons. Même si le peuple nous a voté pour 7 ans, nous allons gouverner pendant 3 ans maximum. Et pendant ces 3 ans maximum, voici ce que nous allons faire. Nous allons faire l'audit du pays, l'audit économique, l'audit politique. Nous allons revisiter l'histoire de notre pays pour qu'enfin il y ait un consensus sur le narratif historique de notre pays. 3e chose, nous allons réécrire ensemble, à l'issue des assises nationales de réconciliation, une constitution et un code électoral. Une fois que nous avons fini de faire ça, nous organisons des élections équitables et nous donnons la possibilité aux Camerounais de se choisir le candidat de leur choix. Voilà la première issue. Si nous n'arrivons pas à trouver d'autres partenaires politiques pour cette issue, nous avons une 2e issue, pas une 3e, une 2e issue de coalition. Et celle-là, nous ne l'inventons pas. Elle a fait ses preuves il y a moins d'1 an dans un pays que nous admirons tous, qui est le Sénégal. La coalition Diomaye président. C'était quoi la coalition Diomaye président et qui inspire la coalition Cabral président? C'est que nous réunissons autour de notre candidature autant de partis politiques et d'organisations de la société civile qui partagent notre projet. Et avec qui ou avec lesquels nous sommes en mesure d'élaborer un projet commun qui pourrait d'ailleurs nous pousser, nous, à abandonner sur le coup certains aspects de notre projet. Parce que dès que vous entrez en concertation avec les autres, il y a des choses que vous devez abandonner et d'autres que vous devez accepter. Donc, et nous faisons donc une coalition à ce propos. Sachez, cher monsieur, que cette coalition peut gagner. Au Sénégal, il y avait 17 candidats à l'élection présidentielle. Je dis bien 17. Et un des 17 candidats a gagné l'élection présidentielle au Sénégal au premier tour. Pas au second, au premier tour. 17 candidats. À plus de 50%. Ça veut dire que le même schéma peut être appliqué au Cameroun où on n'a qu'une élection à un tour et à un seul tour, comme au Sénégal, qui a gagné au premier tour, une coalition autour d'un candidat peut gagner au premier tour. Ça dépend de la mobilisation populaire, ça dépend de la participation populaire. J'espère que vous qui me parlez aujourd'hui, me demandez de me mettre avec les autres, c'est bien, vous relayez une attente pressante du peuple, mais j'espère que vous faites la même chose dans votre entourage pour dire aux gens de s'inscrire sur les listes électorales et aussi le moment venu de se préparer à participer bénévolement à la surveillance du vote. Parce qu'il s'agit d'une histoire commune, d'une aventure commune. Et je reviens pour finir sur le cas du Sénégal. Quand je dis qu'il y avait 17 candidats au Sénégal, n'allez pas croire que c'était des figurants comme on en a souvent eu au Cameroun. Il y avait parmi les 17, 3 anciens premiers ministres. 3 anciens premiers ministres qui étaient candidats contre Diomaye Faye, dont le sortant d'ailleurs Amadou Ba qui était premier ministre. 2 anciens ministres, monsieur, ils étaient candidats. Un député était candidat. Un ancien directeur général des douanes était candidat. 2 maires étaient candidats. L'ancien maire de Kaolack et l'ancien maire de Dakar. Une jeune dame brillante dans les affaires était candidate. 2 professeurs titulaires d'université étaient candidats et sont chefs de département. Un ancien professeur, un ancien haut fonctionnaire du PNUD, qui a d'ailleurs
exercé plusieurs fonctions à l'ONU était candidat. On n'avait donc que des poids lourds. Mais ce qui a tranché au premier tour, à départager tous ces poids lourds, c'est la participation massive du peuple. J'utilise ce ton-là parce que je suis fatigué. Que l'on me ramène tout le temps les idées reçues. Vous répétez des choses qui sont pourtant battues en brèche partout dans le monde. Et on continue à courir après parfois des chimères. Où on pense que toute l'opposition camerounaise va se réunir. Où, quand, comment? Nous vous proposons quelque chose de simple. Salut encore une fois de plus les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, vous avez écouté Cabral Libi. Ah bâtard. Les amis, les élections présidentielles de cette année, sinon, d'autres gens, ça va rendre même d'autres gens pas là. Que ce soit les chefs de partis politiques, ou que ce soit même certains activistes, ou bien même ceux, ça doit rendre d'autres personnes kengé. Voilà Cabral Libi qui a dit, il y a de cela moins d'un mois, que au lieu de se mettre avec un autre parti, il préfère se rallier avec le RDPC. Nobiso. Je ne sais pas si ce sont mes oreilles qui sont bouchées ou bien je comprends mal. Il ne comprend pas. Et voilà le même Cabral qui nous a dit ça il y a de cela moins d'un mois. Que de se mettre avec un autre candidat, ben qu'il soit avec le RDPC. Maintenant, il revient nous dire que lui, il est prêt, c'est-à-dire à se rallier avec d'autres candidats. Et il est prêt de laisser même sa chaise, c'est-à-dire suivre un autre candidat. Hey, ah, bâtard, c'est fort, hein? C'est vraiment fort, c'est vraiment dosé. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Les amis dans l'avion on dit, il ne se fait jamais trop tard. Hein? N'est jamais honte d'imiter le bon exemple. Il a pris l'exemple sur le Sénégal avec John Bachir, Joma Faye et Ousmane Sanko, etc. L'exemple est free. Mais est-ce qu'on est obligé toujours de copier ce que les autres ont déjà fait? Le schéma des autres? Est-ce que nous sommes si bêtes en tant que Camerounais? Est-ce que nous sommes si kengen en tant que Camerounais au niveau où on ne peut pas réfléchir, mettre notre part de schéma? Ce sont les qui créent le schéma. C'est nous les schématiseurs. C'est nous les Camerounais les schématiseurs. Pourquoi est-ce qu'on va toujours regarder ce que d'autres ont fait et fait? Ça dit le copier-coller. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alors, si ce propos que Cabral Libi a tenu maintenant, s'il avait tenu, si depuis le départ, c'était dans la même lancée, je pense que aujourd'hui là, le mouvement devait être vraiment intense. Si le président Cabral Libi, si lui, il avait tenu des propos, ça dit tête à tête, ça dit accompagner même le MRC dans la lancée où il est en train de donner de l'insomnie, que ce soit au ministre Atangaji, que ce soit à Elekam. Ça dit, s'il avait accompagné dans ces multiples exercices-là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, là, nous voyons déjà les résultats. Mais vous venez maintenant aujourd'hui, là, bon, comme on a dit, il ne se fait jamais trop tard hein, d'imiter le bon exemple. Bon, les amis, pour clôturer cette vidéo-ci, j'ai une question à poser à M. Cabral Libi ou encore à ses partisans, ou encore à ses militants. Est-ce que M. Cabral Libi est prêt de se mettre avec un parti politique qui a déjà ses règles? C'est-à-dire, si à la fin, hein, du scrutin, si on lit le résultat et le parti où il s'est mis avec le constat que les votes ont été volés, truqués comme d'habitude, et que le parti où il s'est rallié à lui décide vraiment de foncer, comme par exemple en 2018, le professeur Maurice Kamto a fait, et c'est ça qui nous donne d'ailleurs l'envie hein, de mobiliser tout l'entourage pour aller s'inscrire, aller voter. Oui, c'est ça d'abord qui nous a donné le gomme. Voilà. Est-ce que le monsieur Cabral Libi sera capable, doit accompagner ces présidents de parti politique-là, dans la lancée-là, comme on a vu en 2018, après les résultats de 2018? Est-ce qu'il sera prêt? C'est la question que je me pose. En tout cas, les amis, voyons voir. Nous sommes là, non? Ça ne va pas bouger. Voyons voir. C'est ça qu'il s'agit. On va tout voir. C'est-à-dire, nous sommes au fur et à mesure que le temps ne fait que passer. C'est-à-dire, on ne voit que les cartes qui ne font que sortir. Celui qui... Et, en tout cas, les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est ça qui est question. Abonnez-vous massivement. Parce que j'ai décidé depuis janvier que ici, là, c'est l'actualité Cameroun est politique. C'est ça qui est l'avenir. C'est avec la politique que les gens décident de notre vie, de notre avenir. C'est ça qu'il s'agit.